C'est parti. Est-ce que, Olga, du coup, je peux te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Ah ouais, encore, s'il te bien plaît? sûr. Déjà, du coup, merci de m'inviter, dans ton podcast et puis bravo pour l'énergie et le coup de pouce que tu offres à, tous les gens qui entreprennent, que ce soit dans l'art ou dans d'autres domaines, c'est cool. Alors moi, je suis Olga et je suis artiste, musicienne et chanteuse. Je suis professionnelle de la musique depuis, 2018. Je chante principalement, je joue de la guitare, je joue du piano un petit peu. Donc j'ai commencé par le cabaret, j'ai eu un groupe de reprises un peu rock, pop rock avec des amis. Ensuite, là, je me suis vraiment professionnalisée en duo, ça s'appelait Les Yeux d'Olga. Depuis, fin d'année 2024, je me suis lancée en solo et j'ai du coup conservé ce nom Olga, parce que je m'appelle Océane, en fait, de mon prénom dans la vie, quoi, c'est Océane et Olga, c'est le nom que j'utilise sur scène, principalement parce qu'il y a eu Les Yeux d'Olga, mais aussi parce que c'est un prénom que je trouvais qui me correspondait bien. J'ai des origines polonaises, c'est court, c'est efficace et les gens il y avait quand même ce lien, voilà, qui allait retrouver les gens, en tout cas en Bourgogne, sur du local, qui avaient déjà entendu parler du projet, avant. Trop bien. Donc je ne sors pas de nulle part. J'ai, quand même fait mon petit bout de chemin et j'essaye de continuer, d'être le plus authentique et le plus en accord avec moi-même, sur des projets, plus simples et plus, juste pour moi-même, en fait. Là, en solo, en l'occurrence. OK. Justement, c'était une question, bon, j'allais pas la poser, mais, je voulais j'y pensais, je me disais: «Bon, je vais pas le dire que tu t'appelles Océane, je vais pas le mentionner, mais si tu le mentionnes, c'est cool» et du coup, ça m'évite d'avoir à gérer justement une question que je voulais me poser. Comment ça t'est venu plus concrètement? OK, tu as des origines polonaises. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi longtemps? Pourquoi aussi je pose la question? Parce que de manière générale, là, sur la partie un peu plus mindset, même entrepreneuriat ou création de projet de manière générale, je l'ai déjà dit et je le répète, qui est que je pars d'un postulat qu'il faut, aller vite sur l'exécution quand on lance des choses et pas trop tergiverser sur les noms, sur les logos et je me demande sur ce genre de projet, est-ce que toi, tu t'es quand même dit: «Bon, je vais quand même pas le changer de sitôt a priori». Est-ce que ça te prend quand même un peu de temps? Comment Ouais. est-ce que tu te poses? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, Tu raison, je trouve ça intéressant de se dire, effectivement, il faut un nom efficace, quelque chose, faut pas tergiverser 15 ans et d'un autre côté, il faut quand même, bien réfléchir parce qu'effectivement, si c'est quelque chose qu'on veut, faire durer dans le temps, il faut pas trop se planter quand même. Quand j'ai vraiment commencé, en 1er en duo avec Guillaume, on a mis au moins, 15 jours à se décider. 15 jours, c'est peut-être pas énorme, mais en fait, quand c'est juste le nom de quelque chose, si, ça c'est quand même énorme de se dire: «On a mis 15 jours à se décider» parce que voilà, quand c'est quelque chose qui est fait, on accorde de l'importance en fait à ce projet et qu'on a envie qu'il soit pérenne, il faut c'est comme donner un prénom à un enfant. On va pas se dire: «Tiens, en ce moment ça me plaît, mais dans 2 ans, tu changeras de prénom parce qu'on en a marre du tien», quoi. Enfin, c'est comme un bébé que chaque projet professionnel, c'est comme un bébé, donc faut lui donner un nom, qui nous convient dans le temps. Donc Olga, moi, je l'ai choisie pour le coup plus rapidement, que mes autres projets. Ça s'est un peu révélé à moi comme une évidence où je me suis dit en fait, dans le domaine artistique et les gens qui te connaissent déjà, il y en avait déjà plein en fait qui me disaient, on m'appelait souvent Olga en fait. Il y a plein de moments où j'étais obligée de dire, «Ah bah cool, par contre je m'appelle Océane, mais pas de souci si tu m'appelles Olga». À l'époque, c'était vraiment, et il y a des gens qui même n'arrivaient pas à l'intégrer. C'était toujours: «Ah salut Olga, comment tu vas?» Donc il y avait ce côté-là où j'avais envie de garder ce truc de me dire: «Bah les gens en fait ils retiennent bien Olga et ils doivent se dire que ça me va bien puisqu'ils continuent à m'appeler comme ça». Donc j'ai eu ce truc-là de me dire: «C'est cool, je garde ce prénom» et c'était effectivement, juste un prénom, c'est pas un nom un peu, alambiqué ou à particules ou voilà, c'est un prénom efficace, court et qui reflète bien ma personnalité. Aussi le fait que ce soit, voilà, Olga, une jeune femme, je suis blonde, la simplicité, ça évoquait tout ça pour moi et je voulais surtout qu'il y ait ce lien avec Les Yeux d'Olga, non pas que en fait ce soit le même projet et je veux pas qu'il y ait d'amalgame et en même temps je veux pas qu'il y ait vraiment une scission, comme si, ah bah ça, elle a complètement arrêté ça et maintenant en fait les chansons qui ont existé avec Les Yeux d'Olga sont toujours d'actualité et c'était quand même moi, ma patte. C'est juste que maintenant, je me suis vraiment, lancée dans un projet plus, toute seule où j'ai plus, cette contrainte d'être à 2 dans les choix esthétiques, d'être à 2, dans en fait dans tout. Dans Quand tu mènes un projet tout seul ou à 2, ou à 3, à partir du moment où tu es plus, tu as plein d'autres problèmes, non pas que tu en aies pas tout seul, mais après peut-être que ça sera un autre sujet, intéressant à développer, mais
Mais en tout cas, juste pour terminer et pour revenir sur le nom, c'est quand même, moi, je l'ai choisi rapidement parce que c'était évident et qu'il y avait déjà eu il y avait déjà eu tout ce travail en amont avec mes autres projets. Mais quand même, s'il y a par exemple, des jeunes entrepreneurs qui écoutent le podcast ou qui regardent la vidéo et qui sont en mode, je recherche un peu des tips parce que moi je veux me lancer, faut quand même faire très attention et notamment dans la musique. Moi là, j'ai eu un petit truc, où je me suis dit: «Ah, t'aurais peut-être dû quand même pousser un peu plus la réflexion». C'est qu'en fait, quand on est artiste dans la musique, il y a énormément de musiciens, énormément de propositions et quand j'ai sorti une première chanson là, le 10 octobre dernier et quand j'ai sorti ma chanson, en fait, il y avait plein d'Olga dans le monde déjà, qui existent en tant que musicienne ou chanteuse et du coup, au niveau des référencements, c'est compliqué. Au niveau de, mon distributeur, la plateforme qui distribue ma musique dans toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube et cetera, avait complètement mélangé. Mon titre apparaissait dans des chaînes YouTube d'autres Olga qui n'étaient pas moi du tout. Et en fait, ça, c'est un problème hyper récurrent, chez les artistes et je pense dans d'autres domaines aussi. Faut bien vérifier que les gens qu'il y ait pas, même si c'est une entreprise, quand on sort une entreprise, on va vérifier qu'il y a pas une entreprise qui s'appelle déjà comme ça. On peut avoir des doublons, mais il faut pas que ça soit dans le même domaine. Il faudrait pas que ce soit, je sais pas si la première entreprise est en Bretagne, faudrait peut-être éviter que ce soit en Bretagne aussi. Enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, je pense que c'est important, une fois qu'on a choisi notre nom et qu'on a envie que ça soit vraiment celui-là à tout prix, de vérifier quand même qu'il soit pas déjà utilisé et si c'est le cas, de peut-être apporter une légère petite différence qui ferait qu'on se démarquerait, quoi. Le petit conseil, quoi. Non, mais ouais, bah, non, toujours vérifier. Alors, c'est vrai que ça paraît logique maintenant, mais effectivement, vérifier, moi, ça me fait penser à plein de choses, mais, tu dois représenter aussi la marque ou le nom que tu choisis. Donc oui, si ça te plaît et si les personnes, en plus, t'associent à ce nom-là, c'est génial parce qu'il faut être capable de de bien le représenter et d'être fier justement de Mmh. ton nom. Moi, à titre personnel, je trouve que ça te va plutôt bien. C'est vrai que tu me dis, par exemple, si tu me dis pas qu'Océane, c'est ton prénom, Mmh. tu me dis que tu t'appelles Olga, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire effectivement, bah oui, j'y crois, enfin, en tout cas, ça c'est pas, je sais pas comment le formuler, mais ça correspond à l'identité, physique, même si je sais pas trop comment le formuler, mais avec effectivement ça on peut si tu nous dis que tu as des origines polonaises et que tu t'appelles Olga, Oui, oui. ça Bah, paraît, comme tu dis, hein, même sans forcément le préciser, même si je vais dans une soirée ou quoi et que je me présente, je dis: «Enchantée Olga», je vois qu'en fait les gens, se disent pas, c'est pas comme si j'avais un nom d'artiste qui est, comme je disais tout à l'heure, un peu farfelu ou à particules. mmh, C'est vraiment vu que c'est un prénom et qui pourrait très bien, mmh, être, me correspondre et être mon vrai prénom. mmh, Les gens sont en mode: «Ah cool, ah bah enchantée Olga» ou alors: «Ah c'est pas commun, mmh. c'est cool». Bah, ce serait intéressant de voir pour Louane, Ouais, parce qu'elle a dû avoir ouais, peut-être. le même sujet. Mais Elle en est fait restée ouais Louane, et quand je Olga. pense, en fait, il y a énormément de chanteuses, surtout à l'heure actuelle, qui ont juste des prénoms. Jennifer. Jennifer, que ce soit, même Angèle, en fait. Mmh. Angèle, c'est pas Angèle Van Laken, peut-être que je sais pas comment elle s'appelait au début, mais des Angèle, il y en avait peut-être plein. Je sais pas. Tout en fait, Elena, Marine, Puis je pense qu'au bout d'un moment, tu deviens tellement, incontournable, quelqu'un se lance en Louane, bah, bonne chance, quoi. ouais, exactement, Et puis, si tu ça arrives à dépend. être devant Louane, bon, bah, tant mieux. Mais, là où tu es, toi, peut-être aussi plus sereine, c'est que Olga, pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai pas Non, d'artistes qui me pour viennent l'instant, non. donc, Mais en plus, c'est ce que je me suis dit. Du coup, je me suis dit assez sereinement, en tout cas en France, mmh, à grande échelle, je mmh, peux m'appeler Olga mmh, sans faire concurrence. C'est comme oui, en fait, c'est un bon exemple parce que c'est comme si, pour expliquer un peu aux gens, c'est comme si j'avais décidé de m'appeler Louane. mmh, Bah là, c'est sûr que mmh. tout le monde m'aurait dit: «Mais tu sais que Louane, ça existe déjà, donc en Bonne fait, tu chance. un peu bête». Mmh, Donc là, en fait, je m'étais dit ça, moi, en me disant: «Olga, au moins, c'est pas tant commun, mmh, ça devrait aller» mmh. mais sauf qu'en fait, dans le monde entier, mais ça, Oui. c'est vraiment, oui, spécial aux artistes. C'est Ah qu'en bah, fait, non. on peut s'appeler comme on veut, on dépose le nom, machin, on met le projet, et le distributeur après distribue ta musique en ton nom. Mmh, Sauf que tant pis pour toi si tu as pas regardé en avance, en amont qui utilisait parce qu'en plus c'est vraiment tout est mélangé. C'est-à-dire mmh, que moi j'ai là, maintenant c'est rectifié parce que j'ai écrit, à l'équipe, technique qui s'occupe c'est TuneCore, qui s'occupe de la distribution de ma musique
et ils ont fait le tri en quelque sorte, mais j'apparaissais sur des pages, je sais pas, de hard metal, des trucs complètement à l'opposé de ce que je fais. Donc c'était trop bizarre parce que forcément les gens ils allaient écouter ne serait-ce que sur YouTube, ma chanson et juste après, en fait, ça passait des trucs d'une autre Olga ou des sons Olga, complètement différents. Lore. Donc je me suis dit: «Bon, bah, Ouais. peut-être qu'à l'inverse, ça va me ramener peut-être plus d'écoute sur des gens qui d'habitude écoutent du hard rock», mais ils ont dû se dire: «Putain, c'est quoi ce truc? Ouais, Quoi cette daube?» c'est bizarre. Mais oui, voilà, c'est juste que Ouais, tu ça pas envie de te mélanger à d'autres ouais, puis ça personnes. prendra le temps. Je pense que aussi à force de persévérer, il y a beaucoup de gens qui disparaissent sur des entreprises. Moi, j'hallucine le nombre de sociétés qui ont même pas déposé de marque. Pour rebondir sur ce que tu disais donc ton style, c'est pas le hard metal. Non. Donc du coup, tu le mentionnais, donc on sait que c'est pas ça. Je pense que même les personnes qui regardent se doutent qu'a priori, c'est pas forcément là où on t'attend. Ouais, la ville fait pas le moine, hein. Ouais, mais bon, en tout cas, voilà, je pense que là, si on faisait un sondage, à mon avis, sans que tu le mentionnes, je pense que la majorité se disait, c'est peut-être pas là où les yeux d'Olga, je suis pas sûr que tu passes des yeux d'Olga Ouais, ce serait marrant de voir. à du métal, hardcore, mais du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'univers actuel et Ouais. potentiellement aussi, les évolutions, s'il y en a eu? Ou est-ce que c'est resté depuis que tu crées de la musique à peu près la même chose pour comprendre, un petit peu? Non, moi, en fait, depuis que j'ai écrit des chansons et composé des chansons, très tôt, à partir du moment où j'ai su, faire quelques accords à la guitare, donc ouais, j'étais au collège, je sais pas, j'avais 12 ans, quoi. Je dirais 11-12 ans quand j'ai commencé à écrire, et composer mes propres chansons et ça a toujours été le même style. C'est en fait, après, je dis pas que j'ai peaufiné évidemment, mais direct, quand je créais ou que je faisais des reprises, des artistes que j'aimais bien, même étant plus jeune, ça n'a jamais été, du gros rock ou du rap c'est toujours resté vraiment dans l'univers chanson. Moi, je fais de la chanson française. Je chante en anglais et j'ai écrit, plusieurs fois en anglais aussi, mais par principe de cohérence aussi, là, en tout cas avec Olga, le projet, c'était vraiment de rester dans du texte en français, de la chanson française et voilà, des arrangements simples, j'ai envie quand j'écris des chansons, c'est des choses qui sortent de moi, c'est parce que c'est des histoires que j'ai envie de transmettre, soit parce que je les ai vécues, soit parce qu'il y a des histoires d'autres personnes qui me touchent et que c'est des choses qui m'inspirent et puis que je les mets en texte et en musique. C'est assez simple, ouais, en fait, j'ai été bercée moi par la chanson française. Mes parents écoutaient beaucoup de tout, franchement de tout, mais bien, ouais, dans tout ce qui est variété, de l'époque. Moi, là, actuellement, c'est souvent d'ailleurs que ça revient quand les gens découvrent mon projet et ils me disent que ça ressemble à Pomme, l'artiste Pomme et je suis complètement d'accord parce que c'est une de mes artistes préférées. En moins connue, j'aime beaucoup et je suis très influencée aussi par Pauline Croze. Là, plus récemment, il y a Alice on the Roof aussi qui a sorti, un album là dans la semaine, il y a quelques jours, je crois. Mais je trouve que ça ressemble énormément. Plus j'écoute et plus je me dis: «Ouais, ça ressemble énormément à ce que tu fais». Donc pour donner une petite idée, voilà. Ouais, je crois que j'ai répondu, plus ou moins. Ouais, justement, j'allais te demander les artistes, qui t'ont le plus, influencé, Mmh. français ou étranger, Non, c'est en anglophone, j'ai beaucoup écouté, pendant que j'étais ado, ça m'arrive encore maintenant, mais j'ai beaucoup écouté Lana Del Rey. J'aimais bien en fait le côté, ce que j'adore, chez Lana Del Rey, c'est sa voix, le côté un peu très retardé, très sexy dans un truc même s'il y a beaucoup d'arrangements et que c'est très produit, il y a toujours un espèce de détachement de la voix, où tu peux directement t'imaginer la nana, genre qu'en mode, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a toujours hyper inspirée et j'adore sa manière de chanter. Plus récemment, là, moi, je suis fan aussi de Billie Eilish. J'adore ce qu'elle fait. J'adore, en fait, la manière elle a des textes hyper puissants et qui sont pas toujours, forcément, dansants ou c'est très dark quand même. C'est triste et tout ça, notamment son dernier album. Mais il y a quand même toujours un truc qui te dit: «OK, tu peux l'écouter en radio, tu peux l'écouter n'importe quand, même quand enfin ça il y a quand même, tu vois, ce rythme, qui soutient mmh. et ça, je trouve ça fort parce que, c'est difficile d'écrire des chansons heureuses. Ça, franchement, tout le monde le dit, faire du solaire, c'est plus difficile que faire du triste et je suis bien placée pour savoir parce que je
moi, j'écris beaucoup de chansons tristes. J'essaye de l'assumer de plus en plus et de dire, bah, c'est OK, en fait, moi, je serai là pour accompagner les gens plus dans le côté mélancolique, tristesse et moins dans la fête, mais c'est OK parce qu'on a tous aussi ces moments-là, donc c'est bien. J'essaye, c'est paradoxal parce que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de solaire et dynamique et je suis pas du tout, ça m'arrive rarement, voilà, de déprimer. J'adore les gens, j'adore sortir. C'est comme si, en fait, la petite part de moi qui était mélancolique, en fait, elle ressortait tout dans mes textes. Ou alors, c'est parce que je la sors dans mes textes et dans ma musique que du coup, j'ai ce côté plus solaire dans la vie. Je sais pas. Mais ça, c'est une question que je me pose très souvent et encore maintenant sur même la suite de mon projet. Est-ce que tu vas réussir à vraiment mettre plus en texte et plus en avant ton côté plus lumineux et plus léger dans la vie? J'aimerais bien que tu nous expliques plus dans le détail, parce que je me vois pas justement réussir, pas forcément à assumer, mais la partie que j'ai envie de montrer, c'est justement la Ouais. partie, et c'est ce que j'écoute le plus aussi, la partie quand même tu vois, par exemple, bon, je pense que les gens connaissent pas forcément, mais par exemple Nefex. Nefex, il y a un titre qui s'appelle My Way, où il dit en gros, I don't really care what you think about me respectfully. Je m'en fiche un peu de ce que tu penses de moi, avec tout mon respect, et je vais faire les choses à ma manière, quoi, peu importe ce que tu peux raconter. Et c'est le type de son, en tout cas sur la partie hip-hop, que moi j'écoute le plus. Et du coup, je suis curieux de comprendre, parce que je pense que j'oserais pas, tu vois? C'est-à-dire que je me verrais pas arriver devant un micro, même enregistrer un son dans lequel pourrais me montrer certaines vulnérabilités. J'en ai, tu as parlé par exemple devant une Mmh. caméra, ça ce serait faisable sur certains trucs, mais justement, je suis curieux de savoir à quel point c'est facile pour toi. Est-ce que ça l'a toujours été? Si on peut en parler, si on Ouais, peut ouais. pas en En parler, fait, on n'en c'est parle pas. hyper intéressant parce que, tu vois, de ce que tu dis, toi, tu dis que, la vulnérabilité, c'est quelque chose, justement dont tu aurais du mal à que tu aurais du mal à montrer et que comme si c'était quelque chose, un peu comme une faiblesse, tu Mmh, vois? Tous ces penchants un peu, où on est moins mmh, ouais, moins fort face à certains événements. Et en fait, moi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui me rend vulnérable et tout ce qui me rend, plus faible, c'est ma force. C'est ce que j'utilise, dans l'art. Et c'est ce que je trouve de beau aussi chez les gens et c'est ce que j'ai l'impression d'être en permanente, en lutte permanente, avec mes proches aussi, de me dire, j'essaye toujours de leur dire: «Mais pourquoi tu essayes de cacher ça?» ou «Pourquoi, tu pas confiance en toi sur ça?» parce que c'est ça que t'aimes pas qui fait que c'est toi et que t'es trop chou et enfin dans la vie de tout le temps. Même les grands artistes, moi j'ai déjà vu des gros artistes, au Zénith. J'ai le souvenir, l'anecdote en tête de Calogero, il y a quelques années, il y a 1 an ou 2, c'était assez récent, qui refait une tournée au Zénith et il commence, je crois, sa première chanson en piano-voix et il se plante. Et en fait, je pense que lui, dans sa tête, il se dit: «OK, genre je suis Calogero, genre, il y a Zénith plein, je suis en méga tournée et tu vois, je sors pas d'hier, quoi. C'est quand même Calogero». Et en fait, moi, je me dis à ce moment-là, il doit se dire: «Putain non, la loose». Et je me suis dit: j'étais trop contente de vivre un truc comme ça, moi. De me dire: «OK, en fait, on n'est pas des robots et les gens qui ont des fêlures, que ce soit dans la voix, qui osent dire des choses, que tout le monde pense tout bas dans des textes, moi, je trouve ça, trop bien, justement». C'est ce que j'aime chez les gens, le côté vulnérable, un peu faible, et pas forcément toujours triste. Je parle pas de tristesse, hein, je parle vraiment de ça peut être des trucs très solaires, mais ça peut être des trucs durs, ça peut être, qu'on a vécu. Même en fait ça peut être sur le thème de l'amour, tu vois? Il y a plein de gens qui sont hyper, pudiques de parler des sentiments. mmh. Mais sauf que quand tu le fais, pouah là, ça rafale tout le monde, quoi. Surtout quelqu'un qui justement est un peu en mode, «J'ose pas trop». Mmh. Donc je suis vraiment pour ça, pour, motiver les gens à ou soyez plus vous-même, en fait, soyez complètement authentique et essayez pas tu vois, toi, tu dis, «J'aurais du mal» et du coup, est-ce que tu te questionnes là-dessus et tout? Mais en fait, c'est aussi parce que c'est ce qui t'inspire, tout ce qui est plus, des beats hip-hop, des choses plus solaires, entraînantes et cetera. Donc forcément, ça t'inspire, c'est ce que t'aimes, donc c'est ce que tu vas recréer naturellement. Moi, je peux en fait, j'adore aussi la musique, plus dynamique et cetera, mais c'est juste que je cherche vraiment à pas faire de la musique pour créer
quelque chose, je fais de la musique comme je suis. Donc j'ai pas envie de me dire: «Tiens, là, je vais faire un texte qui va parler d'un truc joyeux et du coup, je vais être joyeuse». Je vais plutôt, me dire: «Ben, je calcule pas». En fait, je mets en mots et je vais au bout de ma démarche, même si c'est un truc, un peu compliqué ou enfin, peu importe. Je veux juste rester moi-même, en fait. Pas faire, me dire: «Je fais un produit». Non, je sors juste ce qu'il y a à l'intérieur et surtout rester comme je suis, pas me transformer, pas être un personnage. Et pour rebondir, moi, je trouve ça super inspirant parce qu'effectivement, j'oserais pas le faire. Ce qui est le plus, intéressant pour les gens, en fait, de se dire: «La personne que j'écoute, je la connais», avec des gros guillemets, parce qu'elle me montre un peu ce qu'elle veut. Mais effectivement, après, tu as l'impression quand tu es proche d'un artiste ou toi, dans ton cas, les gens vont se dire: «OK, bah, en fait, c'est effectivement des choses, que soit, voilà, qui sont sincères et qui du coup ça va créer une sorte de certaine proximité, en fait, je pense. Mmh. Donc ça, c'est assez intéressant et je pense que c'est peut-être aussi ce que tu recherches. Je sais pas à quel point la question que je me pose, c'est à quel point, en fait, tu veux que les personnes te connaissent dans l'intimité. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites, justement par cette démarche-là, où tu te dis: «Il y a quand même, il y a quand même il y a quand même certains sujets ou pas spécialement», ou au contraire, tu veux que ton public, justement, te connaisse vraiment, pas totalement, parce que je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Est-ce que c'est possible de connaître totalement Olga ou pas? C'est ça la question? Je sais pas. Je sais pas parce que, faudrait déjà, je pense, avant de se poser cette question, réussir à se connaître soi-même et à savoir qui on est. Je pense que c'est le travail d'une vie, donc c'est compliqué. Après ça c'est vraiment des discussions hyper philosophiques, mais en fait, moi j'écris un peu, sur tout. Je pense que la limite elle est, tu vois, j'ai des chansons par exemple que j'ai écrites il y a, 5-6 ans, que j'ai jamais sorties. Parce que, soit parce que j'en ai écrit d'autres qui me plaisent plus, soit parce que je suis en mode: «Bon, bah, celle-là, je peux pas la sortir, en tout cas pas maintenant, je suis pas prête» ou en fait, c'est là la limite, c'est qu'est-ce que tu as envie de raconter? Parce que tu sais que si tu vas raconter quelque chose, surtout moi dans ma démarche où les gens commencent à comprendre et c'est aussi le message que je veux porter longtemps, c'est que, ma démarche, c'est de m'ouvrir et de parler de vraies choses. Donc forcément, si je chante des choses, les gens vont avoir cette proximité et ma famille aussi, mon entourage et si je parle de certaines choses, tu vois, ça peut vite, soit mettre en porte-à-faux les gens, soit, enfin les gens ont pas forcément envie qu'on parle d'eux, même si c'est pas je vais pas dire des prénoms, mais, en tout cas voilà, il y a ce truc de se dire: «Est-ce que, moi ça c'est sorti de moi, mais est-ce que c'est intéressant d'en parler? Est-ce que je vais pas me faire plus de mal et faire plus de mal aux autres en mettant ça, au grand jour, en quelque sorte?» Donc donc oui, il y a toujours cette question de qu'est-ce que tu veux raconter et est-ce que, tu dévoiles vraiment tout? Mais par contre, c'est plutôt en fait ce truc de je veux pas être un personnage en fait. Je pars du principe où si tu veux être un artiste et durer dans le temps, tous les artistes, tu vois, qui ont eu une carrière hyper grande, peu importe si elles sont en solo ou en groupe, tu vois, par exemple, j'ai Sting qui me vient en tête. Lui, il a cartonné avec The Police, il a cartonné genre solo. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il est toujours resté en mode dans c'était lui, tu vois? Il a jamais c'est pas un artiste qui s'est plié au code, parce que c'est hyper cyclique, en fait, la musique. Là, je parle vraiment de l'entreprise musicale. L'industrie musicale, c'est hyper cyclique. Des fois, ça va être le l'urbain, enfin le rap qui va être hyper à la mode, ensuite le rock. Ça prend, plusieurs années, hein, mais après tu vas avoir une partie très très reggae, très chanson, variété et cetera et en fait, si toi-même tu es un artiste et qu'à chaque fois que ça change, tu te dis: «Tiens, bah, là, je vais faire du rap parce que c'est ce qui marche en ce moment» et ensuite ça va revenir, je sais pas, au rock, gros rock garage ou je sais pas quoi, bah, tiens, je vais faire un album sur ça et tout. En fait, je me dis que tu es jamais toi-même et tu es forcément moins bon parce que c'est toi qui essayes de tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu essayes de faire un produit de quelque chose, tu restes pas vraiment toi-même. Alors que les gens qui sont restés, tu vois, même, je sais pas, Mylène Farmer, Francis Cabrel, enfin des artistes comme ça, bah, ils sont égaux à eux-mêmes et en fait, ils ont leur communauté, ils ont les gens qui les aiment et ils les aimeront toujours. Peu importe, si c'est plus, dans l'air du temps ou et je pense que c'est vraiment important quand tu es un artiste de te démarquer comme ça en disant: «Ben, je fais pas de la musique pour plaire à une esthétique actuelle. Je fais de la musique parce que c'est ce que c'est moi, c'est ma musique. Si vous m'aimez, c'est parce que, OK,
je sais pas, là, je te donne l'exemple de moi. OK, je fais des chansons tristes. OK, peut-être que là, en ce moment, il y a des gens, qui sont plus en mode: «Ouais, faut faire des trucs un peu dance, un peu électro, des trucs cool», ben ou du rap, hein, tu vois? On est très Mmh. dans la pop urbaine, en ce moment. Mmh. Bah, c'est pas pour ça que je vais me dire: «Ouais, bon, bah, pour que ça marche plus, je vais faire un truc comme ça ils seront contents», tu vois, les gens? Bah, non, parce que justement, les vraies personnes qui me suivent depuis longtemps et qui m'aiment pour ce que je suis en tant qu'artiste, elles vont se dire: «Mais elle fait quoi?» Tu vois? Tu casses aussi ce truc, que tu as avec les gens qui t'aiment et qui te soutiennent. Mmh. Donc et plus tu te perds dans des personnages, plus tu perds les gens. Enfin, c'est ma façon de penser en tout cas, pour la musique. Mmh. Non, Donc mais je c'est suis pour assez ça, d'accord, hein. ouais, rester, toi-même et authentique et faire, c'est difficile, hein, en vrai. Mmh. Parce qu'il y a plein de moments où même moi je me suis dit: «Vas-y, je vais faire telle chanson, je vais la sortir comme ça, je vais un peu plus, dynamiser le truc ou faire autrement et puis peut-être que ça plaira plus» et puis en fait, tu le truc et tu dis: «Ouais, mais c'est pas moi du tout». Genre zéro cohérence avec tout le reste, de ce que j'ai fait donc Mmh. ça sert à rien. C'est ce qui fait aussi, je pense, la beauté de la chose et je pense que tu as les 2. Je pense que tu as des artistes qui sont justement dans un univers où quand ils enlèvent le masque, bah, en fait, c'est d'autres gens Mmh. et puis tu as des personnes, qui sont plus dans cet état d'esprit Ouais, et je pense qu'il en faut pour tout le monde ouais, c'est et que clair. le plus important, c'est est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu t'y retrouves, finalement? Mmh. Et c'est ça le plus important et c'est ce qui fait que ça va marcher ou pas. Parce que par contre, effectivement, comme tu dis, la seule chose donc de l'extérieur qui me paraît sûr, c'est que si effectivement tu as ce sentiment-là où justement tu te dis: «Mais non, en fait, c'est pas quelque chose qui me ressemble», bah là, effectivement, ça va être difficile de le diffuser, de Ouais. même de le créer, de le diffuser. Enfin, non, ça a pas forcément, ça a pas forcément beaucoup de sens Mmh. donc ça, c'est assez logique. Une question que je voulais te poser, tes parents, ils sont dans la musique ou pas du tout? Non, pas Rien à du tout. voir? Rien à Ouais. dans OK, OK. Non, je me Pas demandais, du tout, du OK, tout. dans quel domaine ils étaient? Est-ce que tu avais une famille d'artistes? Est-ce que tu non, c'est Personne. OK. Personne, juste, vraiment, comme ça, par plaisir, il y a toujours eu, ben, par contre beaucoup de musique, chez moi. Ma maman, elle a toujours chanté avec moi, mais vraiment comme, j'ai jamais été poussée à faire ne serait-ce que de la musique ou quoi, ils étaient pas du tout dans le domaine. Juste, elle chantait beaucoup de comptines, des choses comme ça, j'ai toujours chanté depuis que je suis petite. Mon papa aussi, on a fait il y avait tout le temps du monde à la maison, beaucoup de soirées karaoké, ce genre de trucs et c'était un plaisir quand même, mon père, il chante tout le temps, ma mère, elle chante tout le temps, mais vraiment comme sous la douche, quoi. Mmh. Comme le commun des mortels, Mmh. je peux dire. Mmh. Ouais, comme Monsieur Manto. Ouais, voilà, Mmh. c'est ça et à aucun moment, on m'a dit: «Tiens», quand j'étais même toute petite, on m'a jamais inscrite ou proposé d'aller dans une école de musique ou de faire, on joue pas d'instrument chez moi, enfin, personne, je crois pas, hein, personne joue d'un instrument à part moi. En tout cas dans mon cercle, proche et même un peu éloigné et du coup, j'ai pas du tout eu, j'étais plus, dans le sport. J'ai fait beaucoup de sports, plein de sports différents et même jusqu'au collège, voilà, quand, tu sais, on te fait remplir, quand tu es en primaire et au collège, surtout en sixième, quand tu arrives en sixième, des petites listes où, tu sais, tu dois te présenter, tu mets tes hobbies et tout et je me souviens que moi, je mettais jamais, dans la case musique, je mettais jamais rien. Je mettais plein de trucs de sport, d'activités manuelles ou d'autres activités, des sorties et tout, mais pas du tout de musique et j'ai eu un jour un déclic et ça a complètement vrillé. Mais par contre, ce qui est super dans ma famille, c'est que moi, j'ai jamais eu le problème d'être confrontée à des refus ou des barrières, tu vois? Ma famille est pas du tout musicienne, mais par contre, ils m'ont jamais empêchée de l'être. Mmh. Alors que je sais que ça peut être hyper, difficile dans certaines familles, ne serait-ce que d'être, intermittent du spectacle ou de dire à ses parents: «Bah tiens, moi Mmh. j'arrête mes études parce que je veux être musicienne», je pense que moi, j'ai eu une chance inouïe d'avoir des gens, mes proches en tout cas, qui m'ont toujours, hyper, soutenue en fait. De une, qui m'ont pas dit non, enfin mes parents m'ont jamais interdit et au-delà de ça, c'est en plus d'être encouragée, heu, par tout le cercle familial et ouais, c'est une chance. Ça, je sais que ça en fait, ça change tout aussi sur, comment tu développes, ta carrière, tes objectifs de vie, ton avenir, dans la musique, si tu pas de bâton dans les roues déjà de ton entourage, c'est déjà un sacré, bonus. Tu pars plutôt bien déjà. Mmh. Parce que j'ose même pas imaginer c'est tellement difficile déjà, quand en plus tes proches, enfin tu tout seul dans ton cercle proche, c'est
Ça doit être compliqué. Pour les artistes qui se lancent, Mmh. que tu t'es lancé, tout le monde n'a pas le courage de le faire. Quels sont les éléments qui, selon toi, tu as parlé un petit peu de ta famille, ton entourage, Mmh. du support que tu as eu de différentes personnes. Donc tu nous as dit déjà que ça a joué. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «OK, je me lance» et de manière générale, qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne, Olga ou Océane ou à des artistes qui hésitent peut-être ou qui se sont lancés? Mmh. Un petit peu, voilà, peut-être partager aussi des erreurs ou au contraire des succès? Partager un petit peu, à quelqu'un, si tu pouvais expliquer à un jeune ou un moins jeune qui veut créer, de la musique ou autre même. Ouais, En ouais. général, avant de parler du coup de tes projets futurs si on peut, heu, Ouais, avec plaisir. après je te poserai peut-être la question sur l'actu et puis comment tu vois la suite, mais rentrer dans les détails de ta réflexion et puis partager un petit peu ton Mmh. expérience, si je peux. Bah, déjà, ce que je dirais en fait, c'est valable ce que je vais dire, c'est valable à comme si je me parlais à l'ancienne moi et à quelqu'un qui serait du coup, un peu au stade où j'étais il y a quelques années est-ce que je fais vraiment ça de ma vie? Qu'est-ce qui m'en empêche? Quelles sont mes craintes et cetera? Moi, je crois que le plus gros truc dont je me suis rendu compte, avec les années, c'est qu'en fait, la patience, c'est un truc de ouf parce que moi, je suis quelqu'un de pas très patiente justement. Dans mon tempérament et ma personnalité, je suis quelqu'un qui se lasse beaucoup, qui a besoin de voir plein de trucs différents, plein de gens différents et j'ai besoin en fait, quand j'ai une idée et que je veux un truc, genre je le veux tout de suite, hyper rapidement et je me donne, hein, les moyens et tout. Mais j'ai vraiment appris avec l'expérience qu'il y a des choses que tu as avec le temps et heureusement que tu les as avec le temps. En fait, de vraiment là, le conseil principal, c'est: «OK, bah, si là, t'es en mode, t'es dans ta chambre, tu commences en fait à kiffer la musique, tu commences à avoir des idées de projets, t'as envie de les mettre en place, mais genre tu veux que l'année prochaine, tout soit, fait», c'est mort. Genre en fait, ça va pas se passer comme ça parce qu'en fait, il y a plein de trucs auxquels tu penses pas. Tu vois? Donc je m'explique, par exemple, moi, je sais très bien que là, les 5 dernières années, elles étaient nécessaires pour apprendre tout ce qui est, la scène, la technique, tout ce qui est, le matériel, quels sont je sais pas, les meilleurs micros à utiliser, en fonction de ta voix, comment tu te comportes sur scène, ne serait-ce que le vocabulaire technique, des câbles, de comment ça fonctionne quand tu fais une presta, un concert. Heu, c'est peut-être, tu te dis: «Oui, bah, ça, c'est le b.a-ba». Ouais, c'est le b.a-ba, sauf qu'en fait, quand tu te lances, il y a plein de trucs auxquels tu penses pas. Moi, je me disais: «Cool, j'ai envie de chanter et j'ai envie que ça soit de manière professionnelle», mais bah, ouais, mais tu sais ce que c'est une sono, tu connais toutes les marques de sono, tu sais comment on démarche, comment on se présente, comment on fait une biographie, comment on fait des photos et en fait, je me dis: «Waouh, là» c'est pour ça aussi que je me suis lancée à ce moment-là parce que je m'en sentais capable et prête. Prête parce que j'avais donc travaillé, j'avais eu toute cette expérience de la scène, j'avais travaillé, j'ai créé un réseau aussi. Faut se lancer quand tu commences à avoir des gens autour de toi, que ce soit tes proches, mais aussi un peu professionnellement, tu sais un peu où tu vas. Tu sais que si tu as des moments de doute et des questions ou des parts de flou, ben, tu sais qui contacter, tu vois? Ça, c'est hyper important et aussi de te dire: «Ben, voilà, en fait, j'ai assez d'expérience pour mener le truc et pas me faire bouffer, par exemple, par des gens ou être sûre de mes idées et de les mener à bien, dans les bonnes circonstances, voilà, dans le bon ordre et cetera et ça prend du temps. Donc la patience et vraiment tu vois, moi, je me le redis même pour moi et dans plein de trucs de la vie, hein. Sur des trucs, où je sais pas, tu veux mettre en place des routines, ou tu veux changer tel ou tel truc, que ce soit, dans ton comportement, que ce soit psychologique ou physique et tout, en fait, tu vas pas l'avoir demain. Si tu veux l'avoir demain, bah, tu vas te planter parce que tu vas faire, des trucs rapidement, tu vas bâcler et que ce soit dans tes projets, pro, dans tes projets perso, pas, vraiment c'est applicable à tout donc ça, je trouve ça hyper important. Être patient et avoir conscience qu'il faut faire les choses bien et parfois ça prend des années. Voilà. Après donc voilà, c'est ce que je me dirais, je dirais direct à la Océane d'il y a ne serait-ce que 10 ans, sois patiente et apprends à pas vouloir tout, tout de suite,
aussi, je pense qu'il y a une temporalité. Je suis hyper fataliste, moi, hyper sur la destinée et tout ça. Donc, il s'est passé des trucs de dingue dans ma vie où il y a eu des choses qui m'ont fait terriblement mal, des parcours de vie où j'ai perdu confiance en moi, où je me suis dit, moi, avant d'être dans la musique, je voulais être orthophoniste. Et j'ai passé pendant 3 années, j'ai fait 2 ans de prépa. J'ai passé des centaines de concours, j'ai dépensé énormément d'argent, énormément de temps pour finir en ce que je considérais comme un échec scolaire où j'ai eu aucun concours, je suis rentrée dans aucune école. Même j'ai tenté ma chance en Belgique, même en Belgique, j'ai pas été tirée au sort. Enfin vraiment, tu sais, le sort qui s'acharne en mode tu seras pas orthophoniste, meuf, lâche l'affaire. Et en fait, quand t'es en plein dedans, enfin c'était horrible pour moi. Plus là je parle avec plus 10 ans d'expérience et aussi de vie, de maturité et tout, mais à ce moment-là, moi je me suis dit: «Oh, mais en fait, je vais faire quoi?» Parce que je voulais faire que ça et juste tu nul en fait. Mais t'es pas du tout nul, c'est juste que moi depuis que j'ai pas eu ces concours et que je suis pas orthophoniste, toute ma vie elle a commencé. Tu vois? Ça c'est hyper important aussi, de dire ça. Tu verras avec le recul qu'il y a des endroits en fait où tu devais pas être et ça devait pas se passer comme ça et voilà, moi je suis hyper contente de ma vie et de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai arrêté de croire que j'allais être orthophoniste un jour. C'est là, en fait, que tu te concentres sur tes vraies questions, ce que tu veux vraiment faire et pas t'entêter sur des trucs. Et c'est pareil avec la musique. Des fois, moi, je vais avoir des lubies en me disant, ben, je veux travailler avec telle personne, je veux absolument faire ça, je veux que ça se passe comme ci, comme ça, en temps et en heure. Et en fait, genre, calme-toi, prends du recul, lâche l'affaire aussi sur certains trucs. Si ça se fait pas, c'est que c'est ni le bon moment, ni la bonne personne. Ça, c'est aussi un conseil. Ça permet d'éviter de se fâcher et avec soi-même et avec les autres et de rentrer dans un truc aussi où tu te dis, ouais, tu te gâches un peu, quoi. Tu te gâches, tu trop pressé. Donc ouais, conseil, je sais plus trop, ouais, j'ai peur de me perdre un peu là. J'ai pas Même réussite, c'est peut-être certains trucs où tu te dis: «J'aurais pas pensé j'ai que ça ouais, soit aussi stylé» oui, ouais, ou c'est ça. un peu de consécration. Est-ce qu'il y en a aussi pour inspirer un petit peu, Des trucs que j'ai fait cool, des tu veux trucs que dire? tu fais où tu te dis, la «J'aurais pas pensé, Ben, mais finalement si quand même ça s'est fait» et même tout bête, tu vas prendre, je veux dire ça peut être ta première scène, ça peut être mmh, non des mais gens qui osent pas, et qui chantent comme tu dis sous la douche, ils kiffent chanter, ils kiffent faire de la musique mmh, et ils oseront jamais se mettre devant le public ou même devant leur famille ou devant truc et c'est pas évident. ouais, Moi je l'ai fait à titre perso, dans des salles plus ou moins, conséquentes et c'est vrai quand même ça fout la trouille. ouais. Même 2, 3, 5 personnes, il y a pas besoin d'en avoir 2000, hein. Bah, je trouve que c'est encore pire quand il y a pas beaucoup de monde. Moi, j'ai plus peur de jouer, dans un salon, quand il y a que ma famille et qu'on est 20, que de chanter au Zénith, hein. Genre vraiment, c'est pas pour, faire genre, j'ai plus peur, si tu me dis: «Tiens, prends la parole, pour présenter un truc, pendant 10 minutes devant 100 personnes», je me je me liquéfie alors que, tu me dis: «Tiens, chante 2 chansons, prends ta guitare devant 10 000 personnes», je me dis: «Ouah, truc de ouf». Je pense que c'est juste qu'en fait, mon cerveau il s'enclenche en mode, tu peux pas laisser passer ça, genre tu vibres, ça c'est ce qui te fait vibrer donc let's go. Je sais pas, c'est un truc, moi de toute façon c'est viscéral, j'ai besoin d'être sur scène. J'ai besoin de faire des trucs, de chanter, de tu vois là ça commence à faire un petit moment que j'ai pas fait de scène en mode, une 1re partie ou un truc où je prends ma guitare et je chante mes chansons devant des gens et je sens, tu sais, j'ai un réel manque. Je sens il va falloir que je le fasse sinon, ça va pas aller. Après dans les trucs, de fou qui me sont arrivés où je me suis dit: «Là, tu es vraiment à ta place et si tout ça, ça t'arrive, tu vois, c'est que c'est comme ça et tu as fait plein de bons choix et tu as bien fait de rien lâcher, quoi». J'ai chanté, alors c'est la première grosse scène avec un gros artiste, des gros artistes que j'ai fait, c'était voilà, ça fait bien 10 ans maintenant. C'était au Cèdre à Chenôve avec Trio. Là, j'ai eu l'occasion, ils appelaient en fait, ils avaient une tournée où ils appelaient des gens, en plein milieu du concert: «Est-ce que quelqu'un sait jouer de la guitare et connaît une chanson de Trio qu'on n'a pas encore fait pendant le spectacle?» J'ai levé la main, j'ai été, choisie et c'était incroyable.
Parce que du coup, première expérience de grosse scène avec, enfin c'était blindé, tu vois, le Cèdre, je sais pas, je me souviens pas la capacité d'accueil du Cèdre au niveau des places, mais c'est énorme. Et après tu as tout le partage forcément avec les équipes, je suis retournée en loge après, enfin tu vois, j'avais 16 piges ou 17 piges, je faisais de la musique dans ma chambre, j'étais refaite. Je me suis dit: «Waouh, OK». Et puis en plus là, pour le coup, c'est unanime, tu sais, c'est pas juste tes potes qui te disent: «Ouais, tu chantes trop bien, faudrait que tu fasses un truc». Tu as vraiment genre toute la salle, tu as même, les artistes qui sont en mode: «Mais ça déglingue», enfin donc du coup tu te dis: «Ah bon, bah, peut-être que je peux commencer vraiment à me lancer». Puis j'ai eu plein de trucs comme ça, hein, plein de trucs que je faisais un peu, sans forcément aller chercher quelque chose, juste parce que ça me faisait plaisir. Et puis les retours de dingue que j'ai où je me dis: «Ah ouais, en fait, ça procure ça aux gens». Vraiment, tu te rends pas compte quand c'est toi qui crée le truc, je peux pas savoir ce que je procure aux gens quand je chante. Ça, c'est dans ce que eux ils vont me rapporter que je peux à peu près le toucher et un peu comprendre, mais je pourrais jamais le vivre. Ça, c'est un peu, je trouve ça c'est une question que je me pose souvent en tant qu'artiste, c'est vraiment tu pourras jamais t'entendre, comme les gens t'entendent. Et puis bon là, plus récemment, du coup, j'ai pu chanter avec Mathieu Chédid au Zénith à Dijon. Donc là, Zénith blindé, genre tu as 9 000 personnes en plein milieu. J'étais en plein milieu de la fosse, vraiment en duo avec Mathieu Chédid. Enfin, c'est incroyable. Et genre, tu as toute la répercussion derrière, tous les gens, tu as tout Dijon qui est au Zénith. Du coup, après, moi, ça m'a ouvert plein de portes, hein, pour plein de trucs. J'ai même encore maintenant, hein, j'ai des gens, quand je soit pas forcément quand je joue, hein, c'est pas forcément dans des moments où je suis là pour, performer ou quoi. Même des fois, c'est juste dans des soirées où un tel connaît un tel que je connais pas, où on me dit: «Eh mais c'est toi qui avais chanté avec Mathieu Chédid». Même là, plus à un plus petit niveau, tout ce que je fais, mon contenu, je suis beaucoup, sur Instagram et tout. J'ai beaucoup développé Instagram et TikTok. Là, suite à la sortie de Il pleut et même avant, j'avais beaucoup teasé et tout. Et en local à Dijon, j'ai plein de gens qui me disent: «Eh mais vous êtes Olga». Ça, franchement, ça fait trop plaisir parce que c'est là que tu te dis: «OK, tout mon investissement de temps, d'énergie, d'argent aussi, tout ce que moi enfin vraiment c'est un énorme travail. Donc de se dire tout ça, j'ai quand même un petit retour et c'est pour ça qu'on le fait en fait, ça fait trop plaisir. Tu dis: «OK, ça m'a pris des mois et c'était chiant à certains moments, mais là c'est en train de payer». C'est des toutes petites graines que tu sèmes, tu prends ton temps, mais quand ça fleurit et ça fait plaisir. Voilà. Bah, ça c'est sûr, ouais. C'est même le moyen, je pense, le plus tangible. Moi, je le dis beaucoup dans le domaine du marketing, du domaine du contenu. Moi, je me mets pas trop sur les pépites, mais j'ai quand même créé pas mal de contenu avec des pseudos. J'ai jamais trop créé via Boris Nedelchev, mais je suis sûr que ça va venir. Et faut être prêt quand même à assumer derrière parce que ça peut aller vite. Et c'est pas toujours évident. Les gens qui te parlent de ton contenu ou de tes œuvres, donc faut comme tu dis, faut être prêt. Mmh. Donc ça aussi, c'est bien que tu le mentionnes parce que beaucoup de gens qui se disent: «On va faire quelque chose» et en fait, tu pas forcément prêt et si ça pète, faut garder son calme, faut rester patient, Mmh. faut pas s'enflammer. C'est là où c'est quand ça prend justement qu'il faut redoubler d'efforts, il faut pas se relâcher et c'est pas, évident. Il y a une phrase, moi j'écoute beaucoup Lefa. Il y a une phrase de Lefa, il dit: Je célèbre mes victoires en silence sans faire péter le champ». Et je pense que c'est ça qui est ça dépend des personnalités, mais faut prendre son temps et après tu gagnes fort, le jour où tu as décidé de gagner. Mmh. Mais effectivement, c'est pas forcément évident non plus aussi quand les gens tu as l'impression qu'eux te connaissent, toi tu les connais pas. Mmh. Ça peut créer aussi des situations Ça m'est où arrivé plein de quelqu'un te fois. Mmh. regarde, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il me veut en fait?» Et en plus, c'est à petite échelle, hein. Parce que tu vois, c'est Voilà, pas, ouais, c'est pour ça. j'imagine vraiment les gros artistes qui commencent vraiment, à tourner. Enfin, c'est un vrai sujet tu vois, moi, j'ai eu des discussions avec des pros, de la musique et de l'industrie musicale qui m'avaient déjà dit, en fait, le jour où vraiment, ça commence à percer un peu ou mais même à moyenne échelle, tu vois, il faut prendre un psy ou il faut être hyper entouré. Et c'est vrai au sens où moi, là, c'est à toute petite échelle ce que je te raconte, mais j'ai déjà eu des trucs en sortie de Zénith de genre, les 2 jours après, c'était hyper oppressant. C'était trop bien, mais en fait, il y avait un mélange, tu vois, d'euphorie où moi j'étais, enfin,
c'est incroyable ce qui se passe, tu vois? Genre, tu te dis: «OK, j'ai chanté au Zénith, avec, et puis il y a pas eu que ça, tu vois? J'ai eu l'occasion de le rencontrer, on a passé du temps ensemble avec l'artiste et tout. Enfin, c'était vraiment, en fait, tu as l'impression que tu montes, super haut et tu mets vraiment du temps à redescendre. C'est comme une méga teuf, tu vois? Ton corps, il a et même ton cerveau, il a besoin de temps pour se poser et en fait, pendant les 24-48 heures qu'on suivi, moi, j'avais même pas le temps en une journée de répondre à tous les messages. J'avais plein d'appels, plein de messages sur les réseaux, de gens que je connaissais, mais que je connaissais pas et en fait, là, c'est trop bien, mais tu as tout ce truc qui se met où c'est vite oppressant. J'ai aussi, bien avant, j'avais participé à des jeux télé, j'ai gagné un jeu télé aussi et même système. Genre les gens, en fait, à partir du moment où tu es médiatisé, même un tout petit peu, il faut être prêt à juste répondre à des gens, à être sollicité, avoir des gens qui viennent te voir, ne serait-ce que dans la rue ou dans des trucs, complètement communs, du quotidien, où on te dit: «Ah bah, tu es Olga», et puis en fait, toi, tu connais pas les gens, tu vois? Même dans des soirées, ça m'est arrivé de redemander aux gens alors que moi je déteste ça et je suis hyper, physionomiste de base. J'ai une très bonne mémoire et très bonne mémoire des gens, donc je suis capable de te redire, «Tiens, telle personne, elle s'appelle comme ça et on l'a vue à tel endroit, mais il y a peut-être 5 ans», tu vois? Donc du coup, quand ça m'arrive, c'est un truc qui me fait paniquer où je me dis: «Oh là là, c'est horrible, je sais pas qui c'est». Donc en général, voilà, je suis authentique et moi-même, je mens pas et puis je dis: «Ben, je suis désolée, où est-ce qu'on s'est vu? Est-ce que vous pouvez me rappeler?» Et puis en général, les gens, ils s'en foutent, c'est plutôt moi qui suis mal à l'aise, mais ça m'est déjà arrivé. Comme ça m'est déjà arrivé, là, il y a quelques semaines, tu vois, d'aller juste chercher ma salade au marché à Dijon et puis tu arrives devant le maraîcher, le truc où tu te dis, tu penses pas du tout que tu vas devoir parler de ton actualité ou de qui tu es et tout. Toi, tu penses tu vas juste, acheter ta salade. Puis en fait, même le maraîcher te dit: «Mais vous êtes pas la chanteuse, qu'on voit partout?» Donc là, tu sais, tu repartagé où tu te dis: «Putain, trop bien!» genre ça y est, en local, tu as la petite effervescence de tout ton taf, en fait, tout est en train de se mettre en place. Et en même temps, tu te dis: «Waouh, heureusement que je me suis maquillée ce matin», tu vois? On sait jamais. Après, chaque artiste, tu vois, le prend comme il veut et puis je pourrais m'en foutre. Mais il y a quand même des trucs où je me dis: «OK, il faut quand même pas que tu fasses nimp», Je pense pas, ouais. Les gens, ils pensent pas de dire, moi enfin, j'ai pas encore ce truc-là, mais effectivement, des fois, t'as juste envie d'être tranquille, quoi. Mmh. Hem, Et comme je te disais, juste pour terminer, c'est à petite échelle. Donc comme tu dis, ça peut partir vite après, pour tout et il faut être méga prêt. faut Parce avoir qu'après, tu es conscience. projeté dans un truc où tu contrôles, plus rien la plupart du temps et du coup, Ça faut pas change, être trop pressé, quoi. faut faut en tirer le positif et accepter que cette partie-là, elle fait partie du jeu et que ça a quand même plus d'avantages que d'inconvénients, mais il y a des inconvénients qui sont non négligeables et bien les maîtriser et pas se laisser déborder Ouais. et contrôler un petit peu tout ça. Mais oui, c'est un vrai message aussi pour les personnes qui se questionnent. Faut y penser. Pas s'inventer une life non plus, Mmh. prendre la grosse tête, mais oui, oui, c'est sérieux et ça peut, comme tu dis, je pense qu'il vaut mieux le voir dans l'autre sens, dans le dire juste de se dire justement: «Je suis prêt et je mets des routines en place Ouais, pour que justement je sois pas dans des au cas où. situations» ouais, voilà, je sois jamais pris de court par Mmh, des situations et je je suis suis d'accord. dans toutes les situations plus ou moins présentables. Tu vois, c'est le ton, juste qu'on on en parlait juste avant le Mmh. podcast avec le t-shirt, avec le truc, avec toujours quand tu es en public. Après voilà, ça tu changes en fait, ça évolue avec le temps et c'est quelque chose qui est choisi. Il faut pas que ce soit quelque chose de subi. Si tu le choisis, il faut l'assumer et être prêt à mettre toutes les choses en place pour que ce soit justement quelque chose qui te serve Ouais. et tu dises pas: «Putain merde, le mec il m'a mis dans un état, pitoyable quoi». Donc Mmh. c'est ce qui peut arriver aussi des fois, tu es malade, bon bref. Mais effectivement, c'est intéressant d'en parler. Qu'est-ce que tu dirais justement un peu à ta communauté qui te suit? Parce que je sais que ça fait plaisir quand même d'avoir beaucoup de personnes, t'en parlais de ta famille, des gens qui te reconnaissent, de Dijon de manière générale, parce que là, du coup, on se rassure quand même un public plutôt régional. Mmh. Des gens, même si tu me dis qui t'identifient, c'est top. Je pensais pas que c'était à ce point-là et c'est trop bien. Ouais. Bah, c'est pas tout le monde et pas tout le temps, mais par contre, je peux avoir des phases Une où bonne surprise. ouais, voilà, où plusieurs fois dans la semaine, Quel message tu envie de passer à la communauté dijonnaise, à la communauté bourguignonne, de manière générale, qu'est-ce que tu veux leur dire, en fait, de manière générale? J'imagine que ça te fait plaisir, ouais, mais carrément. qu'est-ce que tu dis aux personnes qui te suivent, qui te Ce que ça fait plaisir, oui, forcément que c'est hyper important dans un parcours, de professionnel, en fait, je pense peu importe le domaine dans lequel tu évolues, d'avoir un retour hyper positif et agréable parce que tu vois, en musique,
tu passes beaucoup de temps et c'est un investissement énorme qui te coûte en temps et en argent, qui est pas forcément rendu tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, si tu as une entreprise, je dis n'importe quoi, un produit, je sais pas, tu es boulanger, tu montes ta boulangerie et tu vends du pain, tu sais qu'en fait, plus tu vas mettre d'énergie dans la com, plus tu vas vendre du pain, plus en fait tu vas avoir un retour. Parce que tu sais, c'est un truc qui est, je sais pas, c'est pragmatique, enfin c'est logique. Tu vois, tu vends un truc. La musique, c'est pas du tout la même façon de consommer, pardon. Il y a énormément de trucs et parfois tu vas passer infiniment de temps et tu vas mettre infiniment d'argent sur un truc qui va te rapporter zéro. Tu vois, genre c'est pas, c'est un domaine vraiment particulier et du coup, en fait, on se rend pas compte que les retours juste en fait d'auditeurs ou de gens comme ça qui te disent ah bah tiens, je vous vois partout en ce moment sur je sais pas sur Insta ou j'adore votre chanson. Tu vois, j'ai encore une anecdote qui me vient. Il y a pas longtemps, j'ai fait l'inauguration d'un hôtel et je chantais, je faisais l'animation. Tu peux les citer, je crois que c'est lesquels téléséries? De l'hôtel? Ouais. C'est le groupe Océania, donc c'était à Lyon. Ah OK, non, je pensais que tu avais fait un atelier de la cloche. Bah, j'ai beaucoup collaboré aussi avec La Cloche, mais là, c'était l'ouverture d'un hôtel du groupe Océania à Lyon et du coup, j'avais fait aussi l'inauguration du Nomade Hotel de Dijon, donc je connais bien le gérant, enfin le directeur d'hôtel et donc on se revoit, ça faisait 1 an qu'on s'était pas vus et on se donne des news et tout. Il me dit j'adore Il pleut, je l'ai écouté. Il me dit je l'ai beaucoup écouté. Et puis tu sais, genre on commence à parler des moments de vie et tout. Et là je suis en mode mais en fait il y a plein de gens qui écoutent, tu sais, d'horizons hyper différents. Et là tu te dis putain c'est trop cool. Alors ça fait vraiment trop du bien parce que c'est des trucs qui te surprennent, auxquels tu t'attends pas. Et c'est des retours au, Concret. ouais concrets et au-delà de, en fait ça te soutient et je voudrais aussi du coup là pour encore répondre à ta question par rapport aux Bourguignons et surtout aux Dijonnais, heu, je voudrais vraiment un énorme merci donc pour le soutien, pour tout ce qu'on m'apporte et aussi parce que j'ai lancé une cagnotte participative là, ces derniers mois pour justement m'aider, dans le développement de mon projet artistique, notamment l'enregistrement en studio et tout ça, de mes chansons et j'ai eu, beaucoup de retours. J'ai explosé l'objectif, j'ai gagné on m'a donné plus que ce que j'espérais et encore ce que j'espérais, j'avais mis vraiment gros, tu vois? Donc franchement je me sens hyper chanceuse, hyper chanceuse. Je sais que je Ouais, moi, je voulais mettre en place un objectif, enfin de côté 10 000 €. Je m'étais dit: «Je m'investis personnellement, je mets 5 000 €, la moitié et si je peux trouver les 5 000 autres, juste en dons comme ça, c'est trop cool». Sachant que je m'étais dit: «Je mets 5 000 € en mode, gros pour, il me fallait 8 000 € pour le studio et je m'étais dit: «J'aurais 2 000 pour, tout ce qui est com». Tu sais très bien ce que ça fait, tu vois, tu as besoin de développer ta com, ça coûte de l'argent. Mes déplacements à Paris, l'hébergement, si j'ai besoin de me racheter du matériel, je sais pas, un instrument, une guitare, un micro et cetera. Je me suis dit: «Comme ça, je suis large» et la cagnotte en tout, je crois qu'à la fin, j'étais presque à 5 700 €. Alors que 5 000, c'était déjà mon max, tu vois? Et je l'ai même explosé, juste en juste en local. Donc c'est incroyable. Enfin franchement, moi, j'en revenais pas. Je me suis dit: «C'est une dinguerie le nombre de gens qui te suivent». Et même les gens que tu s il y a des gens, je savais, tu vois, qu'ils aimaient bien ce que je faisais et qui me suivaient depuis longtemps. Mais il y a des gens, ils ont mis des centaines d'euros. Genre, tu te dis: «Ah ouais, ils aiment vraiment beaucoup» et c'est trop bien parce que ça, c'est un soutien, une fois de plus. Les jours où toi, tu te dis: «Ouais, en fait, je vais peut-être arrêter parce que là, je doute de moi, de toute façon, il y a trop de monde, tout le monde fait pareil, j'aime plus, j'ai plus envie de faire ça». En fait, tu te dis: «Ouais, sauf qu'il y a plein de gens qui adorent ce que tu fais et tu pas toute seule à décider». Tous les jours de coup de mou, je pense aux gens qui ont donné dans ma cagnotte et qui sont là en mode, «T'inquiète, nous on aime trop, on compte sur toi», tu vois? C'est trop bien. Tu as l'impression d'avoir une équipe, derrière toi. Les supporters, Ouais, pour les petits moments, les petits moments sans, les jours sans. ouais, c'est vrai que ça faut de tout le monde n'ose pas aussi le faire donc d'oser demander, c'est Mmh. enfin, tu reçois pas si tu demandes pas, en fait, hein. Ouais, c'est des prises de risques. Je prends enfin, prise de risque. Bah si, faut oser, Risque, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu aussi de la partie sur la vulnérabilité, quoi. c'est de l'audace, voilà. Ouais. En fait, ça, c'est vraiment aussi un truc que tu vois, un conseil que je veux donner aux gens, qui se lancent, mais peu importe le domaine, d'être audacieux. Et demander, Ouais. taper aux portes. Qui ne tente rien n'a rien.
Faut pas Puis parfois, on a des belles surprises, la plupart du temps. parfois, c'est oui, Mmh. c'est toujours il y aura 5 on le voit avec les pépites, il y aura 5 avec des gens avec qui on collaborera pas. Il y a 95 des gens, ils sont adorables. Mmh. Et tu auras 5 personnes et c'est même pas leur faute, c'est nous, on n'a peut-être pas aussi le profil ou ça matche pas, c'est Ouais, pas ouais. grave. Mais en fait, concentrons-nous sur les 95 Mmh. qui kiffent en vrai. 5 qui kiffent pas et ils regardent autre chose. C'est ça. Vivent à notre compte. Surtout dans notre monde, dans notre société, tu tellement Et comme tu d'infos. dis, passe à autre chose, je veux dire, c'est pas bloquer ce que tu disais tout à l'heure, un collab, c'est qu'elle doit pas se faire. Mmh. OK, c'est qu'ils ont pas se faire, ça se fait pas. Donc il y a tellement d'énergie positive à aller chercher dans certains endroits qu'aller se concentrer sur Et après, je dis pas que c'est facile et que ça se fait en ah 2-2 et que, tu vois? Moi, je suis quelqu'un où j'arrive au bout d'un moment à me dire: «Allez, c'est que c'était pas le bon moment ou le bon truc et que ça va être autrement». Mais quand tu es en plein dedans, tu es humain. Enfin moi, je suis il y a des trucs, c'est horrible. Genre, je suis capable de rester, 1 semaine, sans rien faire à pleurer sur mon sort en mode, «Oh non, mais je voulais trop ça, du coup, je peux si ça se fait pas comme ça, c'est mort, j'arrête». Puis en fait, c'est juste que je pense qu'on a tous besoin de ce moment où vraiment tu es en down et tu te dis: «OK, vas-y, là, c'est la cata». Puis au fur et à mesure, tu te dis: «Bon allez, on va se reprendre, on va trouver, d'autres solutions, on va s'aérer l'esprit, prendre du recul et voir toutes les» parce qu'en fait, quand tu es dans ce truc-là de brouillard où tu as des déceptions, des désillusions et tout, tu arrives pas à réfléchir correctement. Faut juste te laisser le temps que tout ce truc de nuage un peu gris là, il se dissipe, il s'apaise et puis après, tu redeviens toi-même, en mode: «Allez, ça va aller». C'est pour ça que moi, je dis ça parce que je sais qu'il faut le faire. Il faut, ne pas abandonner et toujours se dire: «C'est que c'était pas le bon moment et la bonne personne» ou, enfin que ça devait pas se faire comme ça. Mais je dis pas que c'est facile de se dire ça à ce moment-là. C'est aussi avec le temps. mmh. Non, puis tu le fais plus vite avec le temps aussi, Mmh. plus facilement. Après c'est une expérience, mais effectivement, ouais. Et donc du coup, bon, là, tu as cagnotte, tu eu plein de la possibilité d'enregistrer et cetera. Mmh. Tu as fait donc tes premiers enregistrements, Ouais. premières publications. Ouais, là, il y a Il pleut qui est sorti, du coup, le 10 octobre. Qu'est-ce que voilà, de manière générale, quelle est l'actu du moment et quelle est l'actu aussi future? Pourquoi les gens doivent, continuer là-dessus? Parce que c'est que le début, on l'espère, Ouais, de j'espère, l'aventure. j'espère aussi. Bah, du coup, là, ceux qui regardent et qui veulent découvrir mon univers, s'ils me connaissent pas, déjà, c'est, du coup, il y a mes réseaux sociaux, Olga. Il y a ma chanson, ma première chanson, Il pleut, qui est sortie le 10 octobre dernier. Donc ça, tu peux l'écouter vraiment partout, ce que tu écoutes, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, vraiment toutes les plateformes. Et mon objectif là, en fait, c'est de faire un petit album dans la musique, ça s'appelle un EP, où il y aura 5 chansons dessus, dont Il pleut qui est déjà sorti. Et là, je suis en train d'enregistrer les 4 autres, à Paris, dans un studio, pour avoir quelque chose de qualitatif et de pouvoir présenter ça à, éventuellement des équipes, professionnelles pour plus être toute seule, à bah, voilà, à m'occuper de tout en fait, m'occuper de moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir une équipe professionnelle, qui m'aide à faire tout ce qui englobe le métier de musicien. Parce qu'en fait, quand tu es musicien, tu peux la société actuelle te permet de faire tout toi-même et en même temps, c'est un piège parce que vu que tout le monde peut tout faire soi-même, ben, il y a trop de possibilités et tu peux vite te faire bouffer, quoi. Moi, là, j'ai été amenée ces dernières années, donc notamment dans mon projet solo, mais même avant quand j'étais en duo, dès que tu veux faire de la compo et monter ton visuel, ton storytelling et tout, il faut que tu sois, musicien, donc que tu écrives tes chansons, que tu les joues et tout. Mais il faut aussi que tu sois, je sais pas, genre community manager parce que tu dois gérer tes réseaux, tu dois être, graphiste parce qu'il faut que tu fasses des visuels, béton. Il faut que tu sois, que tu saches gérer, je sais pas, que tu sois, secrétaire parce que tu as plein de mails et qu'il faut que tu gères, tous tes mails et que ça soit bien organisé et tout. Ou en fait que tu sois méga riche de base, comme ça tu donnes, tu délègues, tu vois? Sauf que quand tu es juste une personne, lambda, pas forcément riche et que toi tu veux juste faire de la musique de base et que tu te retrouves à faire, sur 100 de ton temps, bah, tu fais 20 de musique et 80 de administratif parce que tu es dans les démarches, parce que tu dois gérer tes réseaux sociaux, tu dois réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire pour ta com, qu'est-ce qui est attractif, machin, quelle photo j'ai envie de faire, avec qui je les fais. Enfin, tu passes ton temps à faire tout sauf de la musique, tu vois? Et ça,
je l'ai tellement fait que je me suis un peu épuisée. Mais vraiment, c'est ce que je retrouve chez tous les artistes. Tous les artistes émergents avec qui j'en parle, on a le même problème. C'est qu'en fait, forcément, tout est plus simple quand tu commences à avoir une petite notoriété et que tu as une équipe autour de toi qui te dit, ben tiens, nous, on te trouve des dates. T'as une personne qui trouve des dates, t'as une personne qui s'occupe de gérer tes réseaux, t'as une personne qui... Bah ouais, forcément, toi, après, t'as plus qu'à te barrer, je sais pas, au bord de la mer et puis composer un album, tu vois, ça, c'est trop bien. Donc, j'en suis dans ce truc où j'ai juste envie de pouvoir trouver des gens qui vont soulager un peu ces à côté, tu vois, pour que moi, je me retrouve vraiment à juste être artiste, retrouver l'essence de ce que j'ai envie de partager et ce que je suis. Plus tout gérer, en fait. Mais c'est pour ça que là, je commence à me dire qu'il faut quand même que je fasse les choses par moi-même et qu'elles soient qualitatives pour ensuite présenter et me dire: «Voilà, en fait, je suis pas personne, j'ai quand même de l'expérience depuis plusieurs années en tant que musicienne. Voilà ce que je propose. Si ça vous plaît, vous m'aidez, on se met d'accord et advienne que pourra». C'est l'actualité, là, l'actualité, c'est pour l'instant, Il pleut est sorti et si je suis là, vraiment, en ce moment, en train de faire le clip. Je suis en train de réfléchir, j'ai monté une équipe, j'ai trouvé, une équipe pour m'épauler dans ce nouveau projet et il va falloir que je fasse le clip de Il pleut pour pouvoir, éventuellement être programmée sur, enfin, faire une mini tournée, surtout en local, mais avoir au moins un visuel à présenter avec Il pleut et sachant qu'en parallèle, je vais continuer à aller, enregistrer mes autres chansons jusqu'à ce que l'EP soit prêt. Clip chez Walter. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, et j'y pensais tout à l'heure, mais tu vois, le fait de revenir dans ces locaux, je me rends compte qu'il y a tout. Heu, pour faire le clip, pour l'instant, j'ai pas, encore d'idée. J'aimerais bien un truc original, mais qui reste simple et je sais qu'en fait, je suis pas la plus douée, dans justement mettre des idées, tu vois, moi, je fais ma musique, OK, mais après, tout ce qui est images, film et tout, c'est pas non plus, mon dada donc je préfère m'entourer de personnes compétentes. C'est ça et du coup, j'ai très envie de travailler, en mode, tu sais, on fait des brainstorms, genre, je sais pas, j'invite le vidéaste, j'invite, des personnes, des artistes, qui sont dans mon entourage, qui me connaissent bien et genre on fait un rendez-vous chez Walter et pendant 1 heure ou 2, on fait un atelier où, on construit le clip, en fait. Puis après on se dit: «OK, ben, on retient cette idée et puis on va la filmer». Donc je pense vraiment que je vais revenir chez Walter pour ça, ouais. Là, incessamment sous peu. Pour finir un petit peu encore toujours dans cet esprit un peu promo, Ouais. les personnes à qui tu veux t'adresser, ce que tu recherches de manière générale, là, tu as eu ta collègue de fond, est-ce qu'il y a encore des messages que tu veux passer à certaines personnes? Est-ce qu'il y a des gens avec qui ça t'intéresse de parler? Ou pas spécialement? Pour l'instant, tu as tous les contacts qu'il te faut. Non, 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 bah, je pense qu'on n'a jamais non, on n'a jamais tous les contacts parce qu'en plus, c'est hyper évolutif en fonction de là où tu es et ce que tu veux faire. Chaque projet a ses personnes, Des gens en dédiées. particulier à qui tu veux t'adresser? Mais n Ouais, te donner un coup de pouce ou pas, ou juste des gens à qui tu veux t'adresser, des partenaires potentiels, ou ce que tu veux leur, ah bah, oui, ça par contre, les partenaires, ça en fait, tout établissement ou toute personne qui est susceptible soit d'accueillir un concert, soit de m'aider, dans l'industrie musicale, que ce soit, ben, je sais pas, un tourneur qui justement, propose des concerts, enfin va m'aider à trouver des dates, que ce soit, d'ailleurs ça me fait penser à un autre truc, je reviendrai après dessus, que ce soit aussi dans des propositions de visuels, tout ce qui est photographe, des vidéastes, enfin, en fait, tout ce qui est collab aussi, je suis très, intéressée par Dijon et la Bourgogne, mais en tout cas, Dijon, s'il y a des petites entreprises ou des je sais pas, des petites boutiques artisanales ou quoi, qui veulent, en fait, faire des collabs ou des choses, tiens, en mode: «Ben, j'aime bien ton projet». Ça peut être pour tout, je sais pas, tu sais, genre des cookies, spéciaux, je veux dire, des cookies spéciaux, je sais pas, des poteries, enfin n'importe quoi, genre mixer les arts, ça je suis vraiment, hyper open là-dessus. Je trouve ça trop cool de s'entraider aussi, tu vois, de la mise en lumière, un peu aussi comme ce qu'on fait là, tu vois? Toi tu développes ton entreprise et tu développes, tes réseaux pépites bourguignonnes justement en mettant en lumière d'autres entrepreneurs, c'est trop chouette. Donc l'entraide, voilà, ne pas hésiter en fait à me solliciter si, il y a des gens qui ont des projets et des idées et que ça pourrait matcher, avec moi. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, depuis que j'ai sorti Il pleut
Il y a pas mal de gens qui l'ont fait et ça, je suis trop contente, ça m'a vraiment trop touchée. Des gens soit qui font de l'art plastique ou qui sont vidéastes, photographes, qui me proposent des collabs parce qu'ils aiment bien mon projet. Souvent, on me dit: «J'ai bien aimé ta démarche et le courage que tu as eu justement de faire tout ça, de te lancer toute seule, de faire la cagnotte et tout». Et du coup, en fait, ça me touche vraiment beaucoup, les gens qui viennent à moi et qui me disent: «Ben, moi, j'ai envie de t'aider, j'ai pas forcément pu mettre dans la cagnotte ou pas beaucoup, mais du coup, moi, je peux te proposer ça et t'aider sur ça et tout». Ça fait vraiment trop plaisir et ça fait du bien et ça redonne confiance aussi en l'humanité et en les liens entre les gens parce que à l'heure actuelle, des fois, on est un peu, déprimés par ça, je trouve. On est beaucoup moi, je suis beaucoup déçue par les gens et je sais qu'en discutant avec, les autres, on est souvent l'homme, il est quand même compliqué, actuellement. Peut-être, dans les autres sociétés aussi, mais on le savait pas. En tout cas, voilà, dans notre société, c'est trop, trop cool de pouvoir se dire: «OK, tout le monde est un peu dans la même galère, donc n'hésitons pas à s'aider, en fait, même sur des tout petits trucs, quoi». Donc voilà, remercier vraiment les gens qui aussi m'envoient des messages en me disant, «Bah, tiens, aujourd'hui, j'ai écouté Il pleut pour ça» ou «Ben, moi, Il pleut, ça m'a fait penser à telle ou telle, phase de ma vie où j'ai vécu ça». J'en ai reçu plein des messages comme ça et c'est trop kiffant. Parce que je me dis: «OK, moi, j'ai vécu une période comme ça, j'ai écrit ce texte à ce moment-là et en fait, ça parle à plein de gens». C'est ce que je voulais, que tout le monde s'y retrouve, peu importe ton histoire. Non, mais c'est bien. Non, non, mais c'est top. Ouais, effectivement, s'il y a des gens qui sont intéressés par, soit des collabs, soit des événements, soit Ouais. d'autres choses qui t'écrivent. Surtout que ouais, c'est ce que je disais là, je vais relancer le live donc s'il y a besoin de venir, chanter, pas hésiter en fait à m'écrire ou à proposer, mettre en relation, tout ce qui est création, tu vois? Même mode, ce que je disais mode, hem, l'art déco, même la cuisine et tout, faire des ateliers, faire des trucs, moi je suis hyper ouais, je suis hyper ouverte sur ça. Je trouve ça génial en fait de pouvoir faire ça. Puis en plus ça nous apprend humainement, ça il y a plein de partage donc c'est trop cool. Même entreprise, même soirée Mmh. cocktail, même n'importe quoi. Ouais. Tu peux faire, je sais pas si c'est des choses qui t'intéressent. Ouais, si, si, carrément. Faire plein d'events divers et variés. Des premières parties, tu en as déjà fait, peut-être des belles références. Pas comme si, on parlait de du petit concert du coin. Donc Et encore que, parfois il y a des pépitos. oui, il y a des pépites aussi, mais là, je veux dire, on a parlé quand même de deux trois artistes qui sont quand même, qui sont quand même costauds, donc c'est top. Et puis du coup, dernière question, donc où les gens te suivent, l'arrobase exact? Autant il y a des gens qui me trouvent tout de suite s'ils tapent juste Olga et autant des fois non, on met du temps à chercher donc c'est bizarre. Mais en tout cas sur Insta et TikTok, sur TikTok c'est Olga et sur Insta c'est @Olga_PDJ parce que mon nom c'est Pochaudage. Donc vraiment comme ça reprend les initiales. Donc Olga PDJ et ensuite de toute façon si on va sur Insta, il y a des liens qui rebalancent sur, TikTok, sur YouTube, machin. YouTube c'est Olga aussi. Mais si vous voulez écouter ma chanson sur YouTube, par exemple, hésitez pas à pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, pour pas que je sois mélangée à tout ou que vous mettiez du temps à trouver, c'est vraiment Olga, Il pleut et même sur, sur toutes les plateformes, si vous voulez me trouver hyper facilement, tapez le titre et le nom de l'artiste. Il pleut Olga ou Olga Il pleut et au moins, vous êtes sûr de bien tomber, le temps que le référencement se mette correctement, quoi. Free audio post-production by alphonic.com.